Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix soit sur vous. Nous sommes toujours avec Moïse et les enfants d'Israël. La mer s'est ouverte, spectacle grandiose. Pharaon est détruit, spectacle apaisant pour ceux qui ont subi son oppression. Lui et son armée ont été défaits. Les enfants d'Israël voguent vers de nouvelles aventures, une nouvelle étape, et qui dessine les étapes nouvelles aussi de la spiritualité ou de l'histoire et de l'aventure spirituelle de l'humanité. Nous étions encore une fois, je l'ai indiqué, je le redis, nous sommes à l'époque des civilisations fondées sur des cités, une cité, et dirigée par des gens, des dirigeants, une oligarchie, depuis Noé jusque Pharaon. La même histoire, des envoyés viennent, des messagers viennent. Ils rappellent le principe qu'il n'y a qu'un seul Dieu et c'est l'oubli de ce principe qui les fait dévier du bon chemin, du bon sens, et que la civilisation et la société est sur le point de s'écrouler, même s'ils ne le voient pas, mais la vision du prophète voit cet écroulement à venir, et puis ils le refusent, ils refusent les arguments, ils combattent, ils disputent, ils discutent, et le châtiment tombe. Le même exemple est le prophète Moïse étant cela ressemblant aux autres prophètes depuis Noé, en passant par Salih, en passant par Houd, Shuaïb et Lot. Et une nouvelle étape a lieu maintenant, puisque la cité, en tout cas la civilisation, l'organisation et l'ordre social mis en place par Pharaon, détruit comme les autres ordres sociaux mis en place par les prédécesseurs, les générations précédentes, et qui sont en relation avec la civilisation de Pharaon, en tout cas coraniquement parlant, et même historiquement parlant, archéologiquement parlant. Il faudrait que les musulmans se libèrent de l'emprise de l'explication judéo-chrétienne d'une part et occidentale d'autre part, de la réalité historique de ce qu'est l'Égypte. Coraniquement parlant, l'Égypte, en tout cas de Pharaon, de Moïse, est en relation avec les différentes civilisations que furent celles du peuple de Noé, celles du peuple de Had, celles du peuple de Salih, celles du peuple de Shuaïb, ainsi que ceux du peuple de Lot, puisque le notable et celui qui faisait partie de la famille de Pharaon et qui croyait en Moïse, les avertissant de ce qui pourrait leur arriver s'ils se mettaient à vouloir châtier et tuer et assassiner Moïse ainsi que les siens, eh bien, il les prévenait des châtiments de leurs prédécesseurs, comme si ils s'inscrivaient dans la continuité, au fond, de ces civilisations précédentes et qu'ils détenaient dans la région mésopotamienne, du Nil, entre le Nil, l'Euphrate, le Tigre et toutes les civilisations qui sont autour, l'Irak jusqu'en Égypte, eh bien, tout ceci, en passant par la Perse, tout ceci sont les lieux, en tous les cas, où la civilisation serait née et où des civilisations à caractère mondial, ou en tout cas régional, sont nées et influencé l'ensemble de la région et au-delà. Et donc il s'agissait pour chaque cité, pour chaque génération, de prendre la lieutenance, et le peuple de Pharaon avait pris la lieutenance et donc avait été pris comme modèle civilisationnel de l'ensemble des autres civilisations à l'époque. Et donc ils ont perdu comme les autres ont perdu. Et donc maintenant c'est une nouvelle étape qui a lieu. Un prophète va former une nation entière, une communauté entière. Il n'est plus seulement envoyé à une cité déjà formée, il s'agit maintenant de mettre en place une civilisation qui va détenir la lieutenance et va donc être un modèle pour l'ensemble des autres cités, tribus qui existaient aux alentours. Et ce projet de fondation d'une civilisation, d'une communauté élite, on va dire ça comme ça, et vous comprendrez pourquoi, d'une communauté élite, d'une communauté qui détient le leadership spirituel et qui met en place un modèle de civilisation à la hauteur de ce leadership et d'être un exemple pour l'ensemble de l'humanité, eh bien, Moïse sera désigné comme étant, pas l'initiateur, mais plutôt
le metteur ou l'éducateur, en tout cas le fondateur de cette civilisation qui va naître à travers la mise en place, la mise en éducation et en capacité de lieutenance des enfants d'Israël après leur sortie d'Égypte et leur libération de l'esclavage. Cela participe du projet d'Abraham que je vous avais déjà indiqué, où Abraham voulait la mise en place d'une communauté, Ummatan Muslimatan Lak, une communauté qui soit complètement dédiée à Dieu, comme lui a été s'est complètement abandonné à Dieu. La première phase de ce projet d'Abraham est Moïse et les enfants d'Israël. La deuxième phase, cette fois universelle et cosmique, et qui va finir et terminer le rêve d'Abraham, est l'étape qui va commencer avec celle du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, qui reprendra et synthétisera l'expérience de Moïse, de Jésus et des autres prophètes des enfants d'Israël, pour ensuite la dépasser à travers l'accomplissement du projet d'Abraham. Donc, nous sommes dans cet entre-deux, entre le projet d'Abraham réalisé dans sa branche des enfants d'Israël et de Jacob, mais partiel, car correspondant à l'étape de l'humanité de l'époque, c'est-à-dire une époque où les civilisations se fondaient autour de cités. Entre cela et l'aspect cosmique, l'aspect d'abord universel, où l'humanité de plus en plus est en contact et où se fondent non pas des civilisations tournant autour d'une cité, mais des civilisations fondées sur des empires qui regroupent plusieurs cités, plusieurs peuples, plusieurs nations. Et la venue du prophète Mohammed, sur lui la paix, mettra en place la phase universelle du projet d'Abraham, et qui est donc la première phase du projet du prophète Mohammed, sur lui la paix, pour qu'aujourd'hui nous puissions entamer la deuxième phase du projet du prophète Mohammed, sur lui la paix, et qui est la phase finale du projet de l'islam dans sa globalité depuis Adam jusqu'à lui, et qui est celui de l'aspect cosmique qui doit correspondre à la situation de mondialisation et son besoin de se dépasser en projet universel et cosmique qui prend en compte toute la création. Voilà où nous sommes. Donc nous sommes entre ces deux choses, et Moïse est l'initiateur d'une des étapes fondamentales de l'histoire de la civilisation humaine et l'histoire spirituelle de l'humanité. La mer s'est ouverte donc, libérant les enfants d'Israël et emprisonnant et détruisant les partisans de Pharaon ainsi que ce dernier. Une traverse, et maintenant la chose, nous pouvons penser que Moïse, au fond, a passé le cap des difficultés. En réalité, la mission, sa véritable mission va commencer. Et les difficultés qu'il subira, les plus importantes en tous les cas, seront celles qui vont venir, qui vont advenir après ces événements. Il est donc avec les enfants d'Israël et ces derniers doivent être éduqués, doivent être libérés. Ils ont été libérés, de l'esclavage, en tout cas physiquement. Ils ne sont plus sous l'emprise, en tout cas sous l'emprise politique, mais ils sont toujours sous l'emprise mentale. Et on le voit immédiatement après le miracle extraordinaire d'une mer qui s'ouvre pour les libérer. Ils passent, le Coran nous raconte l'histoire, ils sont avec Moïse et ils voient un peuple, une nation, une cité. Ils sont idolâtres, ils ont des idoles, ils ne connaissent pas le Dieu unique. Et que fait donc ces esclaves libérés mais toujours esclaves dans leur esprit? Ils vont parler à leur guide, à leur libérateur, à celui qui les guida. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. Oh Moïse, donne-nous un Dieu, des idoles, comme ceux-là ont des idoles. Juste après leur libération, juste après tous ces miracles. Voici la demande qu'ils ont formulée. Donc, ici, on voit que la libération d'un peuple de l'esclavage nécessite de l'éducation. Il ne suffit pas de les libérer, dans le sens politique, dans le sens où ils n'ont plus le coup de fouet. Il ne s'agit plus de les libérer, seulement de les libérer dans le sens où ils n'ont plus de chaînes. Il s'agit de les libérer des chaînes mentales qu'ils continuent d'avoir.
Et ces chaînes mentales, les enfants d'Israël vont les traîner avec eux tout au long de leur expérience avec Moïse. D'où l'attitude ingrate d'une grande partie d'entre eux. Il s'agit de leur totalité, de leur globalité, et non pas il s'agit de leur globalité et non pas de leur totalité, pardon. Car effectivement, il y a des individus parmi eux qui ont cru et qui forment au fond le meilleur et la moelle, le meilleur des enfants d'Israël et qui, justifiaient que les prophètes continuent à être envoyés parmi eux afin de les éduquer, afin de les aider à être à la hauteur des enjeux. Cependant, la majorité d'entre eux, donc la globalité, aura une attitude ingrate et une attitude infantile et infantilisante. Infantile, car ils ont subi l'esclavage mental, et après l'esclavage physique, qui les emmènera toujours à défier Moïse et à ne pas saisir la mission et les ordres qu'il donne afin de les mettre à la hauteur des enjeux. Et donc ils vont demander à un Dieu et une idole, une statue, comme cela était le cas en Égypte et comme cela est le cas pour le peuple qui vient de voir. Le premier signal est lancé. La suite va être pire. Moïse leur reprendra « Innakum qawmun tajhalun » vous êtes un peuple d'ignorants. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites? Rappelez-vous donc, votre Dieu est Dieu l'unique qui vous a libéré de Pharaon et de son châtiment et vous a choisi et a mis parmi vous des rois et a mis parmi vous établi parmi vous des prophètes. Mais tout cela ne sera pas compris par eux. La mentalité matérialiste qui pesait sur l'ensemble des civilisations de l'époque était aussi la leur et il fallait les en libérer. Ils vont continuer, ils vont avancer. Continuant, avançant, l'histoire continue et le caractère pleutre, le caractère peureux, le caractère esclavagiste, donc le caractère lâche qui est le leur à ce moment-là, car tout esclave est un lâche en réalité, et tout lâche est l'esclave du plus fort, va les pousser à refuser de rentrer dans la cité qui leur a été promis. Il s'agissait de partir vers la cité. Mais bien sûr, il y a l'événement du mont Sinaï, mais je vais y venir après. Donc cet événement-là, raconté dans la sourate Al-A'raf, eh bien, Moïse leur dit, entrez dans la cité, udkhulul qaryata allati, dans la sourate Al-Ma'ida, pardon, la 5e sourate donc. Rentrez donc dans la cité qui vous a été promis et ne revenez pas sur vous-même. Fatanqalibu khasirin, sinon vous deviendrez à ce moment-là, vous serez parmi les perdants. Et ils vont répondre à Moïse, Ya Moussa inna fiha qawman jabbarin. Il y a dans cette cité un peuple tyran. Et donc nous avons peur d'eux. Et nous n'entrons pas tant qu'ils y s'y trouvent. Si jamais ils en sortent, nous rentrerons. Alors il y a deux personnes, Rajulani, parmi le peuple d'Israël, qui va, venir appuyer le propos de Moïse en leur disant, mais mon peuple, oh notre peuple, ils lui diront, notre peuple, écoutez, il vous suffit donc de rentrer, de passer par la porte. Et si vous passez par la porte, vous serez gagnant, vous serez triomphant. Mais ils ne vont pas écouter ce doux conseil. Ils ne vont pas écouter ce conseil sage. Et comptez sur Dieu. Mettez votre confiance sur Dieu. In kuntum mu'minin, si vous êtes véritablement des croyants. Ils vont répondre cette réponse. Ils vont donner cette réponse cinglante, humiliante, ingrate, qui est au fond le fait de tous ceux dont la mentalité est encore esclavagisée. Nous refusons de nous battre. Vous allez me dire, mais donc il s'agissait de se battre contre les gens de cette cité et de se battre contre eux pour les en chasser? Non, attendez, l'interprétation autour de cette question est mal formulée et mal pensée. Donc cela justifierait en l'occurrence ce qui se passe aujourd'hui en Palestine. Donc on a le droit d'extirper et de refuser ou plutôt d'expulser des gens de leur demeure sous prétexte qu'ils ne partagent pas notre religion, notre savoir-faire, notre vision. Mais si cela est justifié, si cela est demandé aux enfants d'Israël à l'époque de Moïse, pourquoi ne reconnaîtrons-nous donc pas ce droit en tant que musulmans à ceux qui aujourd'hui se targuent de cet héritage honteusement, car ils ne sont pas les héritiers de Moïse en réalité, le libérateur? Et donc eux aussi ils ont le droit d'expulser les gens de leur demeure, ce n'est pas cela qui leur fut demandé, soyez attentifs. En tous les cas, je reviens, il est en tout cas dit,
Et ils vont donner cette réponse cinglante. Toi, pars. Moïse, nous, on n'y rentrera pas jamais tant qu'ils y trouvent. Idhab anta, toi, pars et ton Seigneur, wa rabbuka faqatila. Vous n'avez qu'à combattre tous les deux. Inna huna qa'idun, nous resterons ici, assis, et nous t'attendons. Voilà la réponse. Nous les envoyons vers la liberté, nous les envoyons vers l'indépendance, nous les envoyons pour sortir de l'errance dans le désert et ils préfèrent, pleutres qui sont, ne pas rentrer. Mais quelle est véritablement la question et l'ordre qui leur fut donné? D'aller combattre, d'aller tuer? Non. Ce n'est pas cela dont Moïse parle. Moïse parle d'entrer dans la cité. Eux parlent de combattre. Ce sont eux qui parlent de combat. Ce sont eux qui parlent de tyrans qui sont à l'intérieur et donc qui parlent du principe qu'il faut combattre et qu'il faut tuer. Et donc ils ne veulent pas engager le combat. Alors que Dieu, alors que Moïse, alors que les deux croyants qui vont soutenir Moïse disent juste non, il faut rentrer. D'ailleurs, si vous avez peur, il suffit juste que vous rentriez. Si vous arrivez à rentrer à dépasser les portes de la cité, vous serez vainqueur. Vous n'avez pas à prendre les armes. Vous n'aurez pas à prendre à combattre. Il ne s'agit pas de combattre. Il s'agit juste d'entrer dans la cité, de s'y installer et de participer. Donc ce sont eux qui, ayant un esprit idolâtre et pleutre, avec aussi un esprit belliqueux, vous direz mais il y a une contradiction. Non. Celui qui est petit est le plus belliqueux toujours. Et le jour où il a la possibilité de vous la faire à l'envers et de se venger de vous, il va le faire, mais très mal. Je répète, le peureux est le plus ignoble et le plus injuste lorsqu'il pense avoir le dessus. C'est pour ça qu'il se met à dépasser toutes les limites lorsqu'il a le dessus et qu'il a la force de s'imposer. Alors que le brave, le courageux, quand il se bat avec mesure. Et ne se bat que dans le besoin, parce qu'il est sûr de sa force. Et lorsqu'il vainc, il vainc avec noblesse. Et donc il ne mutile pas. Et donc il ne n'humilie pas. Et donc il ne soumet pas. Vous comprenez? Donc ceux-là avaient l'esprit belliqueux, pleutres qu'ils étaient. Alors que le Coran, alors que Moïse, alors que ceux qui soutenaient Moïse parmi les enfants d'Israël ne demandaient qu'une chose, entrez donc dans la cité et c'est tout. Mais il nous faut revenir en arrière, ou en avant. En tout cas, il faut revenir au mont Sinaï. Et ils ont donc traversé une partie du désert, après avoir traversé la mer, et ils se retrouvent au mont Sinaï. Est-ce que cela s'est passé avant cet événement, ou cela s'est passé après? Je pense que cela s'est passé avant l'événement de l'entrée dans la cité. Entre l'événement de la demande de la part des enfants d'Israël d'avoir un Dieu, une idole comme ces peuples-là, et le moment où on leur demande de rentrer dans la cité, entre ces deux moments, l'épisode du mont Sinaï a lieu, à mon avis. Et Dieu est le plus savant. Mais ce n'est pas l'ordre chronologique qui compte, c'est la leçon plutôt cosmique qu'il faut tirer. Et donc, ils sont sous le mont Sinaï, et Moïse va à la rencontre de son Seigneur car il a un rendez-vous. Ce rendez-vous, il s'agit pour lui d'y aller et d'y passer 30 jours. Mais il va, s'empresser et ne va pas respecter le rendez-vous et va aller prendre les devants et y aller. Donc il est pressé. Cet empressement va avoir des conséquences. Et au lieu de rester 30 jours, il y fera donc 40 jours. Ces 40 jours durant lesquels il sera en méditation, il sera en relation avec le divin. C'est durant ces jours-là qu'il passera sur le mont Sinaï, qu'il recevra de la part de Dieu le livre. Est-ce le premier livre révélé? En tout cas, de cette nature, oui. Même si d'autres livres, des feuillets, qui, donnent des recommandations de la part de certains prophètes ou révèlent à certains prophètes, tels que les livrets, les suhuf, les feuillets d'Abraham, ainsi que de Moïse. Est-ce qu'il s'agissait de la Torah ou il s'agissait d'autres feuillets qui lui furent révélés? Dieu est le plus savant, mais en tout cas, il recevra la Torah, les 10 commandements et l'ensemble de la Torah ici
lorsque il sera sur le mont Sinaï. L'empressement de Moïse fera que le rendez-vous, le fait qu'il n'ait pas respecté le timing, fera que durant son absence, qui va s'allonger, eh bien ceux qui voulaient, parmi les enfants d'Israël, une idole à un Dieu, prendront le dessus sur la part minoritaire qui voulait attendre Moïse et n'adorer qu'un seul Dieu. Et donc un certain Samaritain, Samiri, qui est-il exactement? Le degré de mes connaissances et de mes études ne me permettent pas aujourd'hui de décrire exactement qui est Samarie. Est-ce qu'il s'agit, Samiri, d'un genre originaire de Samarie? Est-ce que c'est un Samaritain? Est-ce que je n'ai pas ces connaissances pour l'instant et il faut savoir à un moment donné dire nous ne savons pas. Et la plupart des interprétations que j'ai pu lire là-dessus et des explications ne me satisfont pas. Donc disons Samiri. En tous les cas, on fabriquera un veau avec les bijoux, l'or du peuple. Ils vont en faire leur idole et ils lui donneront des orifices qui feront que, il semblerait que ce veau, cette statue en or s'exprime et parle. Très bien. Cela symbolise l'argent, le pouvoir de l'avoir, et le vent ou les propos ou le meuglement qui semble sortir de la bouche du veau d'or, de la statue, symbolise au fond le pouvoir de l'information, de la communication et au fond de la manipulation des mots. Ici, c'est la manipulation du moyen de l'échange monétaire, l'or, en un moyen de domination, c'est ce que symbolise le veau d'or, et le fait que des gens sont prêts à donner leur vie pour cela. Et il symbolise aussi l'autre pendant cette fois symbolique, celle-ci aussi est symbolique car il s'agit de monnaie, eh bien l'autre pendant c'est la capacité de parler, d'utiliser le verbe, c'est-à-dire le moyen qui permet d'échanger des informations pour communiquer, eh bien en faire un moyen de domination symbolique qui permet de fausser au fait les échanges. L'un fausse l'échange à partir duquel l'or devrait servir, pour laquelle l'or a été fabriqué, et l'autre, falsifie l'échange dans le sens de l'information et de la communication en falsifiant le verbe ou la kalima ou le moyen de la parole en faisant un moyen de domination et de perdition. Et donc, voilà ce que symbolise au fond le veau d'or. Et que le Coran parle d'une part qu'il est fabriqué par leurs bijoux et leur or, et d'autre part il émet des sons, et ces deux sont les deux moyens par lesquels la domination et la falsification de la religion permet de falsifier la nature humaine, de dénaturer l'éducation d'une part et de dénaturer le pouvoir politique et économique d'autre part au service d'une minorité, d'une élite qui se pense être le peuple élu ou qui se pense être les représentants de Dieu. C'est les premiers épisodes ici et l'exemple type, l'archétype de la transformation d'une religion après le départ d'un prophète. Sauf que ce prophète est vivant. La transformation de la religion de Moïse, nous la voyons ici immédiatement lorsque ils vont se mettre à dire que le Dieu de Moïse, en fait, c'est ce Dieu-là. Et qu'au fond, quand Moïse va venir, en attendant que Moïse vienne, nous allons adorer ce Dieu, car Moïse est parti, nous ne savons pas ce qu'il est devenu, et puis en attendant qu'il vienne, eh bien, nous allons adorer ce Dieu et l'offrir en tant que Dieu. Donc il se donne, au fond, il s'invente des prétextes qui, n'ont ni queue ni tête et qui ne correspondent pas à l'enseignement de Moïse. Et un prophète pourtant est parmi eux, Haroun, le frère de Moïse, qui, contrairement à ce qui est indiqué dans la Torah, n'a pas participé à la fabrication des sétors, à la fabrication du veau d'or. Dans l'histoire de la Torah, Aaron va trahir Moïse et va participer à la fabrication de cette idole. Alors que le Coran innocente Haroun en indiquant qu'il a résisté contre cette tentation de la part de son peuple et qu'il a tout fait pour les en empêcher et que peu ne s'en fallut qu'il le tue comme il le racontera lui-même, à son frère Moïse. Donc Moïse est désespéré quand il descend. Le livre lui est donné à travers les tablettes inscrites par Dieu lui-même.
Ces tablettes, ces lois sont là pour donner au peuple qui était auparavant sous le joug de la loi d'un tyran, va donner des lois qui lui permettent sa libération. Mais cette libération n'est pas possible si la tyrannie continue de perdurer dans leur esprit. Ils ne sont pas libérés, ils ne sont pas libres. Et tout le problème perdurera tout au long de l'aventure de Moïse avec son peuple. Et ils ne seront jamais libres et ne seront incapables de devenir matures et adultes et continueront à vouloir rester dans l'infantilisation qui fut le leur lorsqu'ils étaient esclaves. Lorsque Moïse vint, voyons, et d'ailleurs prévenu par le divin en disant que ces derniers ont été perdus et qu'ils ont été égarés par le Samaritain, par Saint-Mélie, Moïse revient fâché, en colère, extrêmement triste. Imaginez le cœur de ce prophète. Imaginez à ce moment, au moment où tout heureux, il vient avec son peuple libéré enfin. Il présente la réussite de son projet à son divin Dieu, à son Dieu. Il vient présenter sa soumission et celle de son peuple. Et voilà comment le peuple a respecté le pacte. Il a trahi le pacte. La pire des choses est arrivée. Et ils ont adoré un autre que Dieu. Que va-t-il se passer? À quel moment, comment est-ce que Moïse va sortir de cette situation-là? De quelle manière est-ce que les enfants d'Israël vont être sauvés? Et quelle est la leçon que nous pouvons tirer de cela? Il nous faut prendre un autre temps, un autre moment, un autre épisode, afin que nous puissions raconter la suite de l'histoire. Une histoire palpitante, une histoire belle. Il nous faut la méditer. Que la paix de Dieu soit sur vous, ainsi que sa miséricorde. Je vous souhaite un très bon Ramadan.